Bonjour, aujourd'hui on va parler du clavier matriciel avec un microcontrôleur. Sur l'image, vous avez quelques exemples de différents claviers matriciels qu'on retrouve couramment et naturellement notre Arduino Micro qu'on utilisera pour faire la démonstration. Le plan de la présentation, on va débuter par discuter du fonctionnement interne du clavier. Ensuite, on va parler du contrôle avec un microcontrôleur. Puis finalement, on va faire une démonstration dans Atmel Studio avec notre Arduino Micro et un clavier matriciel 4x4. Alors, le fonctionnement de notre clavier matriciel 4x4, si on regarde son circuit interne, on se retrouverait avec une série de boutons qui sont interreliés en ligne et en colonne. Donc, on va suivre les lignes une par une pour voir un peu comment ça se connecte. Donc ici, je prends la ligne 0, je fais le suivi, puis on peut voir que la ligne 0 va faire la connexion entre le bouton 1, 2, 3 et 4, donc vraiment la première ligne du haut de notre clavier, qui correspond là sur la ligne qui serait ici sur le clavier réel. Ensuite, on prend la ligne 1, on fait le suivi, on s'en vient ici, puis elle va faire l'interconnexion entre les boutons 4, 5, 6 et B. Donc ici, on voit l'interconnexion. Et ainsi de suite pour les lignes 2 et 3 qui suivent là, pour la ligne 7, 8, 9, C, étoile, 0, petit carré et D. Au niveau des colonnes, si on prend la colonne 0, on fait le suivi, elle va interconnecter les boutons 1, 4, 7 et étoile. Donc vraiment sur une colonne de cette manière-ci. Donc là, on se retrouve vraiment avec des connexions en colonne et en ligne. Puis comment ça va fonctionner exactement? Si on prend l'exemple où j'appuie sur le bouton 1, on voit qu'en appuyant sur le bouton 1, on va faire un chemin entre une ligne et une colonne. Dans ce cas-ci, la ligne 0 et la colonne 0. Et c'est comme ça qu'on va détecter quand on appuie sur les boutons. Maintenant, si on regarde comment on va faire le contrôle avec un microcontrôleur. Ici, j'ai mon Arduino Micro que j'ai connecté avec les 8 broches pour connecter sur le clavier. Puis si on fait un petit agrandissement sur la zone du clavier, ici je vais avoir 4 broches qui vont être interconnectées sur des lignes et 4 broches qui vont être interconnectées sur des colonnes. La manière de fonctionner, c'est qu'on va envoyer des signaux par exemple sur les lignes, puis on va lire les réponses sur les colonnes. Si on prend un exemple, ici j'envoie 0, 1, 1, 1. Donc j'ai seulement que la première ligne sur laquelle j'impose un 0, les autres j'impose un 1. Pourquoi j'impose des 1? Ben parce que comme pour quand on utilise des boutons habituellement, on va utiliser les pull-ups internes pour avoir, lorsqu'il n'y a pas de connexion, au fond, quand que ça devient flottant, qu'on ait le niveau haut qui soit imposé. Donc, dans la situation actuelle, même si j'ai mis un 0 sur la première ligne, j'ai aucun bouton d'appuyer. Donc, ce que je vais lire à l'entrée de mes pins pour les colonnes, c'est tout des 1. Maintenant, si j'appuie sur le bouton 2, par exemple, ce que je vais avoir ici, la deuxième colonne va devenir un 0 parce que maintenant, je vais avoir un chemin qui va être possible à travers le bouton qui est appuyé et le 0 que j'ai envoyé ici. Naturellement, on procède à la lecture d'une ligne à la fois. Donc, on envoie un 0 sur chacune des lignes, ce qui va nous permettre de faire une surveillance de l'état de nos boutons, une ligne à la fois. La séquence est donc, premièrement, à l'initialisation, il va falloir activer les pull-ups sur les entrées. Ensuite, première chose qu'on fait, on applique un 0 sur la rangée 0, des 1 sur les autres. On va lire les colonnes, on va décoder la valeur qu'on a reçue et on va recommencer, encore une fois, pour les lignes suivantes. Donc, on va recommencer les 3 étapes pour les lignes 1, 2 et 3, là, en supposant que la ligne, ici, la première, ce serait notre ligne 0. Et maintenant, on va faire une petite démonstration. Pour la démonstration, ce qu'on va faire, on va utiliser notre clavier matriciel connecté à notre Arduino Micro. Je vais envoyer les touches appuyées sur le port de communication, puis on va faire afficher les touches
dans une console. Ça va nous permettre de valider le fonctionnement. On va commencer par regarder le code à l'intérieur du programme principal. Donc, je me définis une variable pour récupérer la clé. Ici, bon, je mets les pull-ups sur les lignes qui vont correspondre au fond aux colonnes. Donc PB4, 5, 6 et 7. Bon, j'avais fait un peu exprès pour que ça arrive dans un seul nibble, donc un seul demi-part. Donc c'est plus facile à faire le décodage, mais c'est pas grave, ça aurait pu être connecté autrement. Pour les lignes, je suis un petit peu moins chanceux. Les broches, elles ne sont pas vraiment sur le même port. Donc, si on regarde le schéma, on peut voir là, j'avais choisi d'aligner les broches de cette manière-ci. Donc, ça me donnait les colonnes sur B4, B5, B6, B7. Puis bon, ben, mes lignes, les autres sont sur D4, C6, D7 et E6, comme c'est indiqué ici. Pour la communication, je fonctionne avec le UART à 1 mégabit par seconde et mon cristal qui fonctionne à 16 MHz. Je me set une petite fonction qu'on va aller regarder ensemble qui fait les étapes qu'on a vues, donc lire clavier, qui va retourner une clé. Donc, elle retourne 0 s'il n'y a pas de clé qui est détectée, puis elle retourne sinon le code de la clé en code ASCII pour faciliter la démonstration. Donc ici, si j'ai détecté une clé, je vais l'envoyer sur le port série, donc directement en code ASCII. Donc ça va nous permettre de l'afficher dans la console. Et j'attends 100 millisecondes avant de relire encore le clavier. Avant d'aller regarder, on va juste vérifier que ça fonctionne. Donc ici, on a RealTerm qui est ouvert. Tout est connecté. Puis maintenant, si j'appuie sur les boutons, on voit les touches qui s'affichent. Ça fonctionne relativement bien. Bon, une seule petite chose un peu agaçante en ce moment, là, c'est que si je laisse le bouton appuyé, il me l'envoie plusieurs fois. Ça, on pourrait facilement détecter qu'on a relâché la clé, puis on l'envoie seulement qu'une fois. Donc, on va corriger ça tout de suite. Donc, je me crée une variable pour conserver l'état précédent. À chaque tour, je conserve l'état précédent. Et dans la condition ici, on va dire si j'ai une clé et que précédemment, j'avais pas de clé. Si on utilise ça pour la démonstration, on va juste effacer ce qu'on avait précédemment. Puis maintenant, si je laisse le bouton appuyé, il me l'envoie vraiment juste une fois à chaque fois qu'on appuie. Donc, ça va quand même être plus intéressant comme comportement. Maintenant, le code à l'intérieur de lire clavier. On vient voir. Donc, lire clavier commence par mettre la variable qu'on va retourner à 0 et la colonne qu'on va lire à 0 aussi. Donc, on fait une variable pour récupérer la colonne. Et ici, on va faire une boucle pour chacune de nos lignes. On a 4 lignes à les vérifier. J'active une ligne à la fois. Donc, on verra ce que fait active ligne. Mais on s'en doute, là, c'est les masques pour aller mettre un 0 seulement que sur celle qui nous intéresse. Bon, étant donné qu'on est actif bas, ce que je fais, c'est que je réinverse ce que je vais lire. Avec un complément 1, je le décale de 4, c'est juste pour l'aligner. Ça va être plus facile de faire l'analyse. Puis je conserve seulement que les 4 bits les plus bas, là, juste au cas où il y aurait des bits qui auraient été mis à 1. Là. Donc ici, on devrait se commencer avec les 4 bits qui représentent l'état de nos boutons. Ensuite, je fais un test. Est-ce que j'ai détecté un bouton d'appui? Si j'ai un bouton d'appui, je vais rentrer dans un branchement conditionnel au code que je détecte sur justement les colonnes. Puis là, ça teste quel bouton qui est appuyé. Donc, j'ai 4 cas que j'accepte. Moi, j'ai fait un code qui accepte seulement qu'un bouton appuyé à la fois. Au fond, il va rejeter si on appuie 2 boutons à la fois. Donc ici, il teste, est-ce que c'est le code de ce côté-ci? Puis si oui, ben, il va aller chercher le code correspondant dans un tableau de code ASCII que je vais vous montrer juste après, mais qui est au fond une matrice qui représente l'état, la position des boutons, donc les caractères ASCII qui sont retournés sont correspondants. Par exemple, si on vient ici pour la ligne 0, colonne 0, qui serait celle-là ici, on va voir ce que ça va me retourner. Ici, on a le tableau des codes ASCII du clavier.
Moi, j'ai mis dans une constante, vu que c'est pas quelque chose qui va changer. Puis, si on regarde ligne 0, ligne 1, ligne 2, ligne 3, et colonne 0 ici, donc le code qui représente cette colonne-ci, ben, on a le bouton 1, 4, 7 et étoile, un en dessous de l'autre. Donc là, en ce moment, si on appuie sur 1, lorsqu'il va scanner la ligne 0, il va tester, puis ça devrait retourner le 1 ici sur la première colonne qu'on était ici. On il fait la même chose pour colonne 2, 3 et 4, ou 0, 1, 2, dépendamment si on part à l'indice 0 ou à 1. Donc ça nous donne nos retours de clés. Puis si j'ai une clé qui est détectée, je sors. Donc dès que je détecte une clé, j'arrête l'algorithme puis je sors de là. Donc au fond, il va scanner du haut vers le bas. Si vous appuyez sur 2 puis 8 par exemple, ben, il va retourner 2 parce qu'il détecte le 2 puis le 8 ne fera pas d'effet vraiment. Si jamais il passe à travers l'algorithme au complet, ben, il va retourner 0. Donc, ici, si aucune clé d'appui, au fond, il retourne 0. Donc ça, c'était pour la fonction lire clavier qui nous retourne le code ASCII si jamais il y a une clé qui est appuyée sur notre clavier. On avait aussi la fonction active ligne. En fonction de la ligne, ce que je fais, ben, d'abord, je remets toutes les lignes avec un 1. Puis ensuite, en fonction de la ligne qu'on est rendu, ben, je vais masquer à 0 le bit correspondant pour la ligne. Bon, ici, on aurait pu se faire des définitions. Je voulais faire ça vite. Donc, ça a donné un code peut-être un petit peu moins lisible. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, maintenant, on a un clavier fonctionnel avec un petit code relativement simple. Donc, comme on vient de voir, c'est quand même assez simple à réaliser. Puis c'est intéressant parce que on a un clavier ici qui comporte 12 boutons, mais on utilise seulement que 8 entrées-sorties sur notre microcontrôleur pour en faire la lecture. Donc, c'est mieux que d'avoir un bouton par entrée-sortie. Ici, le fait de le placer en matrice, ça simplifie un peu l'analyse. Mais là, la question que vous vous posez, y a-t-il façon de faire avec moins d'entrées-sorties? Et la réponse, c'est oui. Une de ces façons-là, ça serait par exemple d'utiliser une entrée de notre ADC et de connecter des résistances. Donc ici, une série de résistances qui sont à la masse, ici des résistances qui s'en viennent vers 5 volts. Et dépendamment des combinaisons, ça va nous donner un diviseur résistif différent qui va donc donner une tension différente sur l'ADC. Mais là, il y a un gros défi autour de ça, c'est d'arriver à bien calculer quelle résistance on va prendre et ça fera partie d'une autre vidéo parce que c'est quand même assez long de discuter de toutes ces approches-là. Et c'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui. D'ailleurs, pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je vais mettre la prochaine vidéo en ligne. Et n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si vous l'aviez appréciée. À bientôt dans une prochaine vidéo.